Alors, chers amis, gardez ce texte sous les yeux si vous le pouvez. Peut-être certains n'ont pas cela. On avait un peu court le nombre que nous avons imprimé. Je pense qu'il y a moyen de par l'application Glide d'arriver à ce que vous avez sous les yeux. Si cela ne veut rien dire, c'est pas grave. Demandez à quelqu'un d'autre de vous prêter le livret et eux, ils peuvent trouver ça sur Glide. Sinon, vous allez voir là-dedans qu'il y a un plan de ce que nous essayons de voir ensemble, juste au dos où il y a des prières. Donc, le Seigneur nous aide et pour cela, nous allons lui demander de nous aider. Donc, je vous invite à la prière. Seigneur, effectivement, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ta lumière. Laissez à nous-mêmes, nous sommes dans les ténèbres, mais par l'œuvre de ton esprit, tu illumines nos cœurs pour comprendre ce que par ton esprit, tu nous as écrit à travers les apôtres de Jésus-Christ. Et nous te prions, Seigneur, donc que tu sois à l'œuvre aujourd'hui pour nous rassurer dans notre foi, pour nous encourager à pouvoir discerner ce qui vient de toi et ce qui ne vient pas de toi. Et nous te prions donc d'être à l'œuvre pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors j'imagine la plupart d'entre nous, nous connaissons le sentiment de soulagement lorsque nous réussissons une épreuve ou un examen médical ou un test à l'école. Surtout si nous savons que les enjeux sont assez élevés de ne pas réussir dans l'un de ces domaines. Bien sûr, il se peut que de temps à autre, nous postulons pour quelque chose avec très peu d'espoir de réussir. Nous tentons parfois notre chance, un peu comme ça. Et dans un sens, l'échec dans ce cas-là n'est pas super décevant, car on n'avait pas vraiment d'espoir de réussir. Dans ce cas-là, c'est plutôt une belle surprise de réussir. Peut-être vous connaissez ce ressentiment-là. Mais attendre les résultats d'un examen pour avoir le poste qui va déterminer la suite de ma carrière ou de pouvoir passer à l'école d'une année à une autre ou attendre les résultats d'un examen médical où nous craignons de mauvaises nouvelles. Alors là, nous voyons que le mail vient d'arriver dans notre boîte de mail ou que l'SMS vient d'arriver sur mon téléphone et nous cliquons dessus. C'est une bonne nouvelle. Nous avons réussi. Ou il n'y a rien de grave. Et là, le soulagement à ce moment-là est palpable, n'est-ce pas? Il y a peut-être une petite sourire de reconnaissance. Oh, c'est bon, c'est fait. Je peux de nouveau respirer. Alors, je peux rentrer chez moi sans crainte en disant « Tout va bien, merci Seigneur ». Alors, est-ce que vous connaissez un peu cette émotion-là? Si oui, il faut reconnaître que l'apôtre Jean, et nous sommes en train de lire l'épître, la première épître de l'apôtre Jean, dans sa lettre, il arrive parfois à nous secouer. Il dit parfois certaines choses assez claires et directes, parfois tranchantes, à propos de la vérité, à propos du péché, à propos de l'hypocrisie, de réclamer une connaissance de Dieu sans avoir un respect pour Dieu et un amour sincère pour les autres. À un point où que de temps à autre, nous pouvons croire que certaines de ces affirmations mettent un peu en doute l'authenticité de ma foi. Et voilà pourquoi l'apôtre, il intercale ces exhortations avec des déclarations rassurantes. Car son but, c'est de rassurer ceux qui ont une foi authentique. Et l'un des endroits le plus forts de ce côté rassurant se trouve dans le texte que nous venons de lire. Jean veut, et parce que Jean veut, Dieu alors veut, que ceux qui lui appartiennent soient confiants dans leur foi et savent comment l'être. Pas confiants en eux-mêmes, mais en Dieu, en qui ils ont placé leur foi. Dans verset 19 du chapitre 3, c'est là où le texte commence, « À cela, nous saurons
que nous sommes de la vérité. Et le dernier verset de notre texte, le verset 6, c'est à cela que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'égarement. Jean veut que nous soyons alignés du côté de la vérité. Il veut que nous sachions que nous sommes de la vérité. Je pense d'une certaine manière, chaque être humain cherche à vivre dans la vérité de manière authentique. Est-ce que je suis dans le vrai, dans ma manière de penser, dans ma manière de vivre? Mais le vrai, si nous parlons d'une perspective athée ou agnostique, de façon absolue, le vrai ne veut rien dire, car il n'y a aucune autorité au-dessus de l'homme qui détermine qu'est-ce qui est vrai. Et du coup, la quête de la vérité, de l'authenticité, est définie uniquement par l'homme dans ce cas. Et les hommes n'arrivent pas à se mettre d'accord entre eux sur ce qui est vrai ultimement. Chacun est donc encouragé à notre époque de poursuivre ma vérité, ta vérité, ce qui est vrai pour toi, plutôt que ce qui est vrai de façon absolue. Mais Jean sait que Dieu est à la source de toute vérité. De temps à autre, je pense, pour tout être humain, notre conscience témoigne de ces critères objectifs qui découlent de cette vérité. Mais pour connaître la source de cette vérité, il faut donc connaître Dieu. Pas juste intellectuellement, est-ce que nous savons ce qui est vrai, mais est-ce que nous sommes de la vérité, alignés à la vérité? Est-ce que la vérité définit qui nous sommes? Triste à dire, mais c'est possible pour l'homme de vivre toute une vie dans le mensonge. Le mensonge de croire pendant des décennies que l'homme ne vient de nulle part, notre vie ne vient de nulle part, qu'il n'y a aucune autorité au-dessus de nous, que Dieu n'existe pas, que l'évangile de Jésus-Christ n'est rien qu'un conte pour les enfants. Triste à dire aussi, un jour, une telle vie dans le mensonge se révélera comme étant une vie qui a été bâtie sur le sable. Comme vient la tempête du jugement de la part de Dieu, alors toute notre maison s'écroulera à ce moment-là. L'enjeu donc de savoir que nous sommes de la vérité, chers amis, est immense. Et c'est pour cela que Jean y revient plusieurs reprises dans sa lettre, car il veut que nous soyons rassurés sur une question aussi importante que celle-là. Et donc voilà 2 points pour nous ce matin. Soyons rassurés, Dieu est réellement à l'œuvre en nous. Et ensuite, soyons vigilants. Comment distinguer le vrai du faux lorsqu'il est question de la foi? Donc d'abord, soyons rassurés. Dieu est réellement à l'œuvre en nous. À cela, verset 19, nous saurons que nous sommes de la vérité et nous apaiserons notre cœur devant lui. À cela, à quoi? Ce qu'il vient de dire dans la phrase précédente que nous avons vue la semaine dernière, c'est ça? Petits enfants, verset 18, n'aimons pas en parole ni avec la langue, mais en action et en vérité. À cela, nous saurons que nous sommes de la vérité? Ou est-ce que c'est ce qu'il dira par la suite qui confirme à cela, nous saurons que nous sommes de la vérité? Dans verset 20, si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît tout. En fait, ce n'est pas super facile de trancher entre ces 2 possibilités. Peut-être c'est une combinaison d'ailleurs des 2. Il y a de l'encouragement de voir un amour authentique au sein du peuple de Dieu, signe donc que Dieu est à l'œuvre parmi nous. Il dit cela aussi au verset 23 et 24, car des paroles en l'air sont belles, mais vides s'il n'y a pas du concret derrière.
Mais je pense ici qu'il y a également une reconnaissance envers Dieu pour la grandeur de son amour envers nous. Il est plus grand que notre cœur et il connaît tout. Alors, dans quel sens il connaît tout? Oui, bien sûr, il voit notre faiblesse, nos défaillances, notre péché. Notre péché est même plus grand, c'est vrai, qu'on le sait nous-mêmes. Et on peut imaginer que certains d'entre nous seront très sensibles à ce genre d'affirmation, car c'est effectivement une connaissance de nos propres fautes qui sont même plus grandes que nous savons nous-mêmes, qui nous décourage. Peut-être ça vous décourage en venant ici ce dimanche matin parmi nous. Mais ici, nous entendons que Dieu, en quelque sorte, voit plus loin que notre péché, car il n'oublie pas celui qui connaît tout, qui est plus grand que notre cœur, qui nous condamne de temps à autre notre cœur, ses promesses envers nous. Il n'oublie pas ses promesses, sa grâce envers nous. Il est plus grand que notre cœur. Depuis le début de la lettre de 1 Jean, Jean veut rassurer des enfants perturbés par des imposteurs qui présentaient, qui enseignaient une autre vision de la foi, une vision de la foi qui trouble les chrétiens authentiques, car ils semblaient promettre leur vision, une connaissance de Dieu sur base d'une spiritualité supérieure. Et le refrain de Jean, c'est d'encourager des chrétiens face à des enseignants qui arrivaient dans l'Église, qui proclamaient un autre message, qui semaient le doute au sujet de l'évangile de Jésus-Christ, comme étant la source de leur espérance. Écoutons quelques versets que nous avons déjà vus dans notre étude de 1 Jean, chapitre 3, verset 1. « Voyez quel amour le Père nous a donné, puisque nous sommes appelés enfants de Dieu. » Chapitre 2, verset 12. « Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, jeunes enfants, parce que vous avez connu le Père. » Chapitre 2, verset 1. « Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Il est lui-même victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » Vous entendez le mot de rassurance qu'il y a dans ces différents textes et encore dans ce texte sous les yeux. Jean rassure des chrétiens que bien sûr, nous avons nos défaillances, nos manquements. Nous avons des regrets à ne pas progresser autant que nous aimerions à notre stade de vie chrétienne. Mais Dieu, il est plus grand que notre cœur. Il connaît tout. Il connaît, oui, notre péché, mais il connaît sa grâce. Et il tient bon à ses promesses. N'est-ce pas une bonne nouvelle d'encore nous rappeler de cela aujourd'hui? Merci Seigneur. Le début de la phrase suivante, au verset 21, commence comment, d'ailleurs? Bien-aimés. Donc, pas pécheurs dépourvus ou des nuls quant à la spiritualité. Non, nous sommes bien-aimés. Bien que nous ne méritions pas une telle appellation de par notre propre comportement. Nous sommes d'accord. Et donc, c'est sur cette base que Jean veut qu'on prenne de l'assurance. Si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance auprès de Dieu. Notre assurance nous fait grandir en confiance en Dieu. C'est ce que nous voyons par la suite au verset 22. La question donc de notre assurance est fort, fort liée à notre confiance en Dieu. Parce qu'on pose la question, Dieu est-il digne de ma confiance pour que je puisse lui obéir? C'est le fait de ne pas faire confiance en Dieu, dans ce qu'il dit, qui engendre, et ici je pense qu'un autre prédicateur que j'ai écouté cette semaine a appelé un cercle vicieux. C'est possible de temps à autre pour certains chrétiens de vivre au sein d'un cercle vicieux.
Si je ne lui fais plus confiance par rapport à ce qu'il dit, cela a pour conséquence que je stagne dans ma foi. Je m'enfonce un peu dans mon péché. Car je gère ma vie de plus en plus comme moi, il me semble bon. Et donc je décide ce que moi je veux vivre par moi-même. Ce qui signifie, par conséquence, que je lis de moins en moins la parole de Dieu. Et je prie de moins en moins à Dieu, parce que je n'ai pas envie de soumettre ma volonté à la sienne. Et du coup, parce que je lis ma Bible de moins en moins, je prie de moins en moins, ma vie spirituelle sèche. Et je fais, par conséquent, moins confiance à Dieu. Ça devient, si vous voulez, donc un cercle vicieux. Mais Jean nous appelle plutôt, cet autre prédicateur me l'a dit aussi, un cercle vertueux. Verset 21, « Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance auprès de Dieu. Quoi que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est agréé de lui. » J'ai de l'assurance auprès de Dieu parce qu'il vient de me rassurer. Je suis son enfant, c'est ça ce qu'il nous dit. Et parce qu'il me rassure, je m'approche de lui dans la prière, dans la confiance alors qu'il m'écoute et qu'il veut m'aider à grandir en confiance. Et du coup, je cherche de plus en plus à lui obéir, et parce que je l'aime de plus en plus. Et alors, par conséquent, mes prières s'alignent de plus en plus à sa volonté, car j'aime ce que lui, il aime. Et donc, il donne ce pourquoi je prie. Et donc, je gagne en confiance. Et c'est ainsi que l'assurance engendre chez le chrétien l'obéissance, qui engendre à son tour l'assurance. Et alors, ma dépendance de ce grand Dieu. Cela fortifie, vous voyez, ma foi. Cela me rassure. C'est un cercle vertueux. Je pense parfois nous imaginons que l'assurance à propos de Dieu peut engendrer plutôt l'arrogance par rapport à ma vie chrétienne, ou même le laxisme, parce que j'ai l'assurance d'appartenir à Dieu, cela signifie, du coup, je peux me permettre de faire fi de ce qu'il veut pour moi, parce qu'il m'aime. Mais non. Avoir un bon Père céleste compatissant, qui nous rassure que nous lui appartenons, fait de nous des enfants qui ont envie de lui plaire. C'est normal. Hein? Pensons juste pour un instant à un entraîneur de foot expérimenté qui donne à un jeune joueur, un jeune garçon, disons, de 17 ans, sa première titularisation. Et ce jeune fait preuve d'une erreur grave lorsqu'il est, pour la toute première fois, en train de jouer avec son équipe. Son erreur fait que l'équipe concède un but. À la fin du match, l'entraîneur, ensuite, fait quoi? Il rassure ce jeune joueur, au lieu de l'écraser devant ses coéquipiers. Et est-ce que cela encourage le jeune, à ce moment-là, à dire « Ah, super, l'entraîneur, il me rassure que c'est OK de faire des erreurs. Et donc, je peux toujours jouer comme un nul. C'est pas grave parce que le coach pardonne. » Non. Ça encourage le rassurant, ce jeune, à vouloir mieux jouer dans l'avenir, afin de plaire à son coach, qui lui a fait confiance. Vous voyez, l'assurance auprès de Dieu engendre l'amour pour Dieu, le désir de plaire à Dieu. Alors, cela donne de plus en plus une vie conforme à la volonté de Dieu, qui fait que lorsque nous demandons, verset 22, quelque chose à Dieu, c'est de plus en plus conforme à ce qu'il veut, lui, pour nous. Et quand c'est ainsi, lorsque nous prions selon sa volonté, il répond oui à nos prières. Dans son temps, bien sûr, à sa manière, oui, mais il répond à ses enfants qui veulent lui plaire positivement, qui veulent grandir.
qu'ils veulent lui faire confiance. Seigneur, je veux grandir dans ma foi. Je veux te faire confiance. Est-ce qu'il répond non à cela? Bien sûr que non. Il répond oui. Nous devons, je pense, nous méfier par conséquent de la prière si nous sommes au préalable, ou si nous avons au préalable, un désir simplement de maintenir notre confort dans notre foi chrétienne. Si nous ne cherchons pas à lui obéir, à lui plaire, mais nous cherchons plutôt juste la prière pour notre confort à nous. Non, la prière exprime une confiance en Dieu lorsque je lui demande que je fasse ce qui lui est agréable. Comment donc lui plaire? Jean revient à l'essentiel, au verset 23. Voici son commandement, que nous croyions au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres, selon le commandement qu'il nous a donné. Jean nous renvoie à Jésus et à l'amour de notre prochain. Les deux là font preuve que Dieu est à l'œuvre en nous, réellement. Les deux sont nécessaires. Pas donc Jésus seul, je crois en lui, et tant pis pour l'amour, et pas l'amour surtout, et peu importe pour Jésus. Non, les deux vont ensemble. Croire au nom de son Fils, c'est le moyen de revenir à Dieu, de plaire à Dieu, d'entrer dans ce cercle vertueux. Car Dieu a tant aimé le monde, disait Jean lui-même dans son évangile, qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Revenir donc à Dieu, c'est pas d'abord une liste de choses à faire. Ok, Seigneur, maintenant je vais faire ces 10 trucs que j'ai à faire. C'est pas non plus le fait de pratiquer quelques rites auxquels nous sommes invités à participer en tant que religieux. Non, c'est de venir à la personne de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, de le connaître, sa personne, sa bonté, son pardon, sa grâce, son amour. Au cœur de la personne de Jésus, nous le savons, au cœur de Dieu lui-même, il y a de l'amour. C'est la semaine prochaine, nous verrons dans 1 Jean 4 que Jean dit que Dieu est amour. Comment donc aimer Dieu sans aimer notre prochain? Car lui nous a aimés de manière coûteuse, sacrificielle. Et donc la foi en Jésus doit toujours être accompagnée par un amour sincère, coûteux pour les autres. En résumé, verset 24, celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, comme Dieu en lui. À ceci, nous savons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Ici, ce n'est pas un appel à, tout d'un coup, ressentir de façon subjective à l'intérieur l'Esprit de Dieu. Mais c'est une joie de pouvoir dépendre de l'œuvre de l'Esprit de Dieu, par qui nous sommes nés de Dieu. Sans que l'Esprit œuvre en nous, nous ne sommes pas nés de Dieu. Et c'est l'Esprit qui est à l'œuvre en nous qui nous permet, le chapitre 4, verset 2, nous dit de reconnaître que Jésus est venu en chair. Cet Esprit qui se manifeste, bien sûr, par l'amour que nous avons les uns pour les autres. Ce fruit de l'Esprit est réellement à l'œuvre en nous, dit l'apôtre Jean. Mais donc, lorsque Jean parle de la foi en Jésus, cela mène l'apôtre à vouloir distinguer la foi en Jésus qui sauve, qui est vraie, à une foi en Jésus qui est fausse. Et passons donc à notre deuxième point. Après avoir été rassurés, car Dieu est réellement à l'œuvre dans ses enfants, maintenant nous passons à cet appel de vigilance. Soyons vigilants. Comment distinguer le vrai du faux lorsqu'il est question de la foi? Verset 1 du chapitre 4, « Bien-aimés, ne croyez pas tout esprit, et examinez plutôt les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car beaucoup de prophètes de mensonges sont sortis dans le monde. »
Il est facile, j'en le sais, d'être impressionné par le monde dit spirituel, de ceux qui réclament Dieu dans leur discours. Mais des prophètes de mensonges, il y en a encore aujourd'hui. Et donc, Jean donne à ces chrétiens un critère fondamental pour pouvoir distinguer le vrai du faux lorsque nous parlons de la foi. Alors, il faut savoir, il y a à peu près 15 jours, mon épouse était en panne sur l'équivalent du E40 en Angleterre, la M1, si vous connaissez cela. Elle a eu une crevaison. Elle n'avait que 4% de batterie sur son téléphone. Ne me demande pas pourquoi. Je lui ai pardonné plus tard pour cela. Et donc, elle m'appelle à ce moment-là. Je lui dis, bien sûr, que je m'occupe de contacter Europe Assistance pour que les dépanneurs arrivent au plus vite. On était inquiets, elle, bien sûr, et moi aussi, pour elle. Je précise à l'Europe Assistance, au téléphone, où elle se situe. Et je leur dis de façon très claire qu'elle est sur la direction sud de l'autoroute, entre deux sorties qui sont très loin l'un de l'autre, ou l'une de l'autre. Environ 1 heure plus tard, je reçois un appel du dépanneur. Où se trouve votre épouse? Entre la sortie 26-27? Oui. Bah, tiens, je ne l'ai pas encore vue. C'était bien la direction nord dont vous m'aviez dit. Non, sud. Qui se sont trompés de ces détails-là n'était pas, pour mon épouse, un détail anodin. Encore quasi 40 minutes d'attente dans le noir, dans la pluie, sur la berge de la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute principale du Royaume-Uni. C'était pas super agréable pour elle. Alors, la précision a sa place dans certains domaines. Et la précision a sa place, bien sûr, dans le domaine de la foi, lorsque nous parlons de Jésus-Christ. Verset 2. « À ceci, vous connaissez l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne reconnaît pas Jésus n'est pas de Dieu. » Donc les enjeux ici sont immenses. Soit nous nous rangeons du côté de Dieu, soit, verset 3, du côté de l'Antichrist. Et ici, comme nous avons déjà vu au chapitre 2, Jean, il n'évoque pas encore un personnage diabolique qui se manifestera à la fin des temps. Non, ici, c'est à comprendre au pied de la lettre. Un tel esprit est de l'Antichrist. Un tel esprit vient du monde, il dit. Ce monde en rébellion contre Dieu le Père qui a envoyé son Fils dans notre monde. Le monde les écoute de tels esprits. Verset 5, ils sont du monde. Ils n'ont pas un intérêt, eux, à se soumettre à Dieu, le Dieu de la vérité, le Dieu qui a envoyé son Fils. Ils ont tout un intérêt de fabriquer un Dieu moins contraignant, plus spirituel, mais moins exigeant. À l'époque de Jean, il y avait des personnes qui disaient croire en Jésus, prêcher même Jésus. Mais ils résistaient de dire que cet homme, Jésus, était le Christ. Tout comme à notre époque, certaines personnes se contentent de dire que Jésus, oui, il était un homme juste, ou un prophète, ou un personnage inspirant. Mais Dieu venu en chair, c'est exagéré pour beaucoup de personnes. D'ailleurs, si on dit que Dieu le Fils, par définition, ne peut pas se salir en entrant dans notre monde, en contact avec notre basse condition humaine, que c'est donc plus spirituel de nier que Jésus était le Fils. D'une certaine manière, à ce moment-là, nous protégeons Dieu de l'homme, n'est-ce pas? Alors, ces genres d'idées circulaient. Et éventuellement, certains d'entre nous nous poseront la même type de question aujourd'hui. Est-ce que cette précision sur l'identité de Jésus n'est pas un peu exagérée? Est-ce que c'est grave si je dis qu'il est prophète ou personnage inspirant, fils de Dieu? Je me perds un peu dans tout cela. J'ai une simple foi en Jésus. J'ai besoin d'aller plus loin
que cela? Alors, comment est-ce que nous pouvons répondre à cela? D'une certaine manière, j'ai envie de dire, si tu demandais levez la main juste brièvement si vous êtes un mari ici et votre épouse est présente avec vous aujourd'hui. Levez la main juste brièvement. Voilà, okay. Certains, moi aussi, je suis un mari, mon épouse est aussi là. Donc, on va faire un petit jeu, pas un jeu, mais on va supposer, si on demandait à l'un de ses maris, ici présent, s'il sait d'où vient son épouse, son pays d'origine, sa vie natale. Et lui, il répond, en fait, tu sais quoi, je ne me suis jamais vraiment posé la question. On serait un peu surpris. Et si on lui demandait, comment s'appelle-t-il le père de votre épouse? Et il dit, tu sais, j'ai jamais entendu parler de son père. On dirait que c'est un peu étrange, cela, n'est-ce pas? Et si lorsque on demandait où son épouse avait étudié, et il répondait, ah bon, elle a fait des études? On pourrait à juste titre mettre en doute l'amour qu'il a pour sa femme, d'ignorer autant le concernant. Un amour pour Jésus-Christ demande un intérêt pour ses origines, pour sa personne, pour qui il est. Et de façon plus importante, je dirais, les amis, de la précision à propos de Jésus est nécessaire, car sinon, en fait, il n'y a pas d'évangile. Il n'y a pas de bonne nouvelle. Le message de Jésus-Christ venant sur terre, le Fils de Dieu qui a pris chair, et le message que c'est Dieu lui-même qui est venu vers nous. Dieu lui-même qui, en Christ, réconcilie le monde avec lui. Il nous délivre de notre péché. C'est lui qui fait cela. Sans que cela soit Dieu lui-même, Jésus devient rien qu'un autre guide vers Dieu, comme c'est le cas dans presque toute autre religion. Mais Jésus n'est pas un guide. Il est Dieu. Il vient vers nous afin de pouvoir la solution pour notre rébellion contre lui. Et si Jésus était Dieu, il était aussi, j'en insiste, un homme. Et c'est essentiel qu'il soit aussi homme pour que le but de l'homme, c'est pas d'échapper à notre humanité, mais de donner plutôt un espoir pour nous en tant qu'hommes. En prenant sur lui la chair humaine, Dieu, en quelque sorte, il réhabilite l'homme, l'humanité, important aux yeux de Dieu. Pourquoi? Car Dieu s'est fait homme. Il est même mort sur une croix pour nous. Il nous aime à ce point-là. Il ne nous offre pas quelques pensées pieuses afin de devenir des meilleures personnes. Il nous sauve. Il est venu nous ramener à notre vocation de vivre avec lui et pour lui dans une communion parfaite et éternelle. L'homme créé dans toute la dignité que signifie être créé à l'image de Dieu. Jésus-Christ, Dieu avec nous. Il est venu donc en chair. Et Jean, vous savez, il a déjà dit, début de sa lettre, les 4 premiers versets, d'avoir entendu, d'avoir vu, d'avoir contemplé, d'avoir touché Jésus-Christ en tant que témoin oculaire. Il témoigne donc de ce qui est vrai. Lui et les autres apôtres, ils ont été envoyés avec une mission toute particulière, témoigner de ce qu'ils ont vu, proclamer la merveille d'un Dieu qui, en Jésus-Christ, vient vers nous. Et c'est ça ce qui nous permet de dire la suite. Verset 6. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est à cela que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'égarement. Vous imaginez que moi, j'emploie de tels propos lorsque je vous parle? Moi, je suis de Dieu. Celui qui connaît Dieu m'écoute, moi. Celui qui n'est pas de Dieu ne m'écoute pas. C'est à cela que vous connaissez l'esprit de la vérité et l'esprit de l'égarement. Mes amis, si je dis cela, vous devez m'arrêter de parler.
Quel orgueil, quelle manipulation de la part de quelqu'un. Mais Jean et les apôtres de Jésus-Christ, eux, ils ont vu. Ils ont été envoyés par le Christ. Ils ont écrit pour que nous puissions également, encore aujourd'hui, croire et avoir de la communion avec Dieu, le Père et son Fils. Jésus veut que ces chrétiens qui reçoivent sa lettre continuent à s'attacher à ce qu'ils ont reçu. Et de même pour nous. Au lieu donc d'être impressionnés par la nouveauté religieuse, nous devons être méfiants de la nouveauté. Car ce que Dieu nous a donné de par le message proclamé par les apôtres, et rien que ce message-là, nous suffit pour notre relation avec Dieu. C'est un message qui vient de Dieu, qui est à propos de ce que Dieu a fait pour nous, au lieu d'être un message qui tourne autour de ce que nous devons faire pour Dieu. Un message à propos de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui s'est sacrifié pour nous. Donc, soyons vigilants. Comment nous distinguons le vrai du faux lorsqu'il est question de la foi? Mais tout dépend de ce que nous disons à propos de Jésus. Nous allons, mes amis, chanter, il me semble, et je vous dirige vers ce chant, non par moi, mais par Christ en moi. Le troisième strophe parle de ce que nous avons en Jésus-Christ. Oh, pardonnez ma destinée certaine. Le prix payé, mon cœur est assuré. Jésus est mort, son sang brise mes chaînes, ressuscité, la mort est renversée. Oui, je le crois, mon péché est abattu. Pour toujours, Jésus me défendra, détaché de mes liens. Oui, mon chant, libre enfin. Alors, comment tout cela est possible? Non par moi, mais par Christ en moi. Ça, c'est notre affirmation et je vous invite à vous lever. Et nous allons terminer cette partie du culte en chantant. Ensuite, ce serait Benjamin qui vient.